RMC Politique, Le journal du off. Comme tous les jours, votre rendez-vous avec le service politique d'RMC, les infos, les indiscrétions, les coulisses de cette présidentielle. Bonjour Romain Cluzel. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour Romain. Éric Zemmour est en pleine crise de croissance. Sa sortie ce week-end devant le Bataclan surprend même en interne, c'est le off du jour. Oui, petit rappel des faits, samedi, la France commémore les attentats de 2015. Le soir, Éric Zemmour se présente devant le Bataclan et face aux caméras accuse François Hollande d'avoir préféré que les Français meurent plutôt que d'empêcher les migrants de venir en France. Une déclaration sur les lieux mêmes des attaques qui provoque un tollé et des débats au sein de son équipe de campagne. Le presque candidat doit-il continuer d'enchaîner les déclarations chocs et les polémiques? Il y a des avis divergents, un bénéfice et un risque à faire ça, euphémise un proche du polémiste. Mais pour lui, le passage au Bataclan reste justifié. Éric Zemmour est un homme libre. Il a senti qu'il pouvait y aller, défend ce soutien. Une polémique qui tombe mal parce qu'une autre déclaration litigieuse d'Éric Zemmour le pousse à nouveau devant la justice. Oui, Éric Zemmour doit être jugé demain devant le tribunal correctionnel de Paris pour complicité de provocation à la haine raciale et d'injures raciales. Lors d'une émission l'an dernier, il avait déclaré à propos des mineurs isolés: ils sont voleurs, assassins, violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Là encore, ce n'est pas la teneur des propos qui semble inquiéter ses proches, mais plutôt une récupération politique du procès. Tout le monde va dire quelle indignité, mais c'est la vie politique, grince un de ses lieutenants, qui persiste et signe. Éric Zemmour clive, oui, mais les gens en parlent. Regardez Xavier Bertrand, il ne fait pas de buzz, il est tout lisse, tout plat, il ne se passe rien dans sa campagne. Donc faire parler de soi quitte à finir au tribunal. Éric Zemmour qui va devoir faire un choix. Faut-il professionnaliser son équipe de campagne? Alors pour l'instant, il fonctionne plutôt en duo avec sa conseillère Sarah Knafo, mais cette candidature commando peut-elle tenir la distance? Certains de ses fidèles en sont persuadés. Il faut se structurer. Il y a beaucoup de jeunes, mais il n'y a pas encore d'équipe Zemmour. Il faut faire monter des personnes plus âgées, insistent plusieurs proches. Encore faut-il trouver les personnes expérimentées et prêtes à s'engager dans la campagne. Pour l'instant, aucun ralliement de poids n'est enregistré. Nos groupes de travail sont remplis de gens de qualité issus de la société civile, mais ils ne peuvent pas s'exprimer, regrette un lieutenant du quasi-candidat. 3 autres infos à retenir avec toi Romain ce matin. D'abord, ils n'en peuvent plus. Certains chez les Républicains n'en peuvent plus des débats. Je ne sais pas vous, moi, mais je me suis endormi dimanche, s'exclame un cadre du parti. Ça a le mérite d'être cash. Pour elle, l'organisation de ces débats entre les 5 candidats de la droite, c'était loin d'être une bonne idée. C'est dommage d'avoir cédé à la pression des chaînes. Les candidats seraient venus s'exprimer une fois devant le Congrès et basta, regrette-t-elle. Allez, on lui souhaite bon courage. Encore 2 débats avant la délivrance. Oui, encore 2. Du côté de La République En Marche, on cherche de nouveaux visages pour la campagne présidentielle. Oui, nouvelle étape pour la campagne de réélection d'Emmanuel Macron. Hier soir, le parti présidentiel a lancé une opération ambassadeur. À terme, ils seront entre 30 et 40, espère LREM, répartis par thématique, éducation, santé, environnement. Le but, renouveler les visages du parti, notamment sur les plateaux télé. Des personnalités de la société civile devraient composer cette équipe d'ambassadeurs, mais aussi des parlementaires. Et puis tiens, faisons un petit état des lieux d'entrée. Grâce au service politique d'RMC, Marine Le Pen vous a fait visiter son nouveau QG de campagne. Après 13 ans à Nanterre, Marine Le Pen a reçu des journalistes hier soir, tous sourire, vapoteuse à la main, pour une visite guidée de la capitainerie. C'est le nouveau QG. C'est très lumineux et en plus, on est à 5 minutes des plateaux télé, se réjouit la candidate RN. Un QG dans l'ouest parisien, plus facile d'accès que Nanterre, tout neuf, on sent encore la peinture. Sur 3 étages, 700 mètres carrés de bureaux, au-dessus d'un magasin Picard. De l'extérieur, impossible de savoir qu'il s'agit du siège de la candidate RN. Mais à l'intérieur, on retrouve les affiches Liberté Chérie, des produits dérivés du RN et beaucoup de références à l'univers maritime, des tableaux de phare et de bateaux. Là, un gigantesque gouvernail de bateaux en bois. Clou de la visite, le bureau de la capitaine de bord Marine Le Pen, où on peut trouver un aigle en bronze et un buste de Marianne dédicacé par Brigitte Bardot. Et c'est donc une opération portes ouvertes pour normaliser un peu plus les relations de la candidate d'extrême droite avec la presse. Merci, c'était Romain Cluzel. C'était le journal du off à retrouver comme tous les matins sur rmc.fr.